Bonjour ou bonsoir, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Ici Laurie Ricci. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. Ce n'est pas une FAQ, non. J'ai une bonne nouvelle pour la prochaine FAQ. Mon frère m'a dit que finalement, ce serait possible qu'il vienne pour la prochaine. Donc vous aurez droit à mon frère pour la prochaine FAQ. Cette vidéo-ci est une vidéo spéciale. En fait, à la base, je comptais pas spécialement la faire. Mais comme vous voyez là derrière, je suis en train de faire un tri. Plus je change d'armoire en fait au niveau des mangas. Et je comptais, autant vous montrer tant qu'ils sont pas rangés directement. Donc, je voulais vous montrer un peu ce que j'avais dans les mangas et ce que je lisais. Il y a peut-être des styles qui vont peut-être vous surprendre. Maintenant, il y a des mangas que j'ai depuis que je suis petite. Donc, petite, je dis vers quand j'avais 10 ans, etc. Donc, comment dire, euh, j'aime pas trop les vendre et tout ça. J'ai essayé une fois et puis j'ai failli le regretter. Donc, je pense que voilà. Donc, j'ai gardé tous les mangas que j'ai accumulés depuis des années, des années, des années. Et j'en ai reçu comme cadeau, etc. Vous allez voir. Je vais peut-être vous montrer aussi mes jeux vidéo. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Peut-être aussi les séries. Maintenant, je regarde pas beaucoup. Et voilà, je compte faire une vidéo assez grande. Parce que ça me manque de faire des vidéos assez grandes, on va dire, pas assez longues. J'essayais pour les FAQ de diminuer justement parce que je parle un peu trop dans les FAQ et ça devient barbant. Ici ça va être long, donc je vous préviens déjà. Je voulais faire une deuxième partie, mais non, en fait, je vais faire tout dans une partie. Euh, Si vous entendez un bruit bizarre, c'est normal. Ce sera moi qui vais manger. À mon avis, je vais manger pendant la vidéo parce que le problème c'est que j'ai pas soupé. Enfin, pour vous, c'est souper ou pas? Je sais pas. Non, pour vous, c'est dîner, je crois. Je ne sais pas. Enfin, il est 6 h du soir, donc voilà, normalement, je mange le repas. J'ai pas eu de repas, donc finalement, je vais manger des brownies. Donc voilà. Si vous me voyez faire ça, c'est normal, j'ai très mal aux dents quand je mange du chocolat. Il y en a beaucoup qui le savent. Et voilà, ça n'a rien à faire dans la vidéo, mais bon, je voulais vous prévenir quand même. Vous risquez d'entendre mon chien derrière, c'est normal. Si vous voyez du bordel là, c'est normal, c'est mes cours d'art, donc voilà. Par quoi est-ce que je pourrais commencer? J'ai des listes, j'ai des tomes complets, enfin des mangas complets. J'en ai d'autres qui ne sont pas complets. Il y en a où j'ai que quelques tomes par-ci par-là. Mais au final, je les achèterai tous en même temps, ou je ne sais pas, mais je les finirai en tout cas. Donc, je vais vous présenter. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Allez, le premier. C'est pas le premier manga que j'ai acheté, justement, c'est le tout dernier que j'ai acheté. Comment dire? Je vais vous montrer ça. Donc, c'est L'attaque des Titans. Je l'ai commencé il y a 2 semaines. D'abord, j'ai regardé l'animé. Et puis, j'ai vraiment accroché. Et là, j'attends pour la deuxième saison. Et finalement, j'ai regardé les OAV aussi, j'ai accroché. Donc, je me suis dit pourquoi pas commencer le manga. Donc, au départ, j'avais acheté ceci avec Levi et tout ça. Donc, voilà. Et je les ai lus en, allez, même pas 2 jours. Parce que, bon, j'ai quand même des cours, donc voilà. Donc, j'ai acheté ces deux-là. Et puis je me suis dit pourquoi pas acheter la série tout entière. Donc j'ai commencé. J'ai acheté jusqu'au tome 4. Donc ceci, il y a déjà cette couverture là. Puis il y a celle-ci. Vous voyez sûrement pas bien, mais je vais vous montrer. Attendez. Donc celle-ci pour le tome 3 et celle-ci pour le tome 4. Je viens à peine de commencer à lire le tome 1 parce que j'essaie de terminer d'abord d'autres séries avant de commencer, sinon ça va m'embrouiller, etc.
Maintenant, j'ai quand même essayé de lire le tome 1 parce que après, je compte encore m'acheter les autres tomes. Et si je me retrouve avec 10 tomes que j'ai pas lus, ça va un peu m'énerver. Donc voilà pour déjà, on va dire que j'ai 6 tomes de la série. Donc voilà. Ça c'est fait. Au niveau de mon avis sur le manga, je ne saurais pas trop vous dire parce que comme j'ai hâte de commencer, donc voilà. Mais pour le moment, ça va, j'aime bien. J'ai passé quelques pages parce que ça, c'est la même chose un peu que l'animé au niveau du tome 1. Et que dire de plus j'aurais rien à vous dire de plus puisque j'ai commencé aujourd'hui. Donc voilà. Alors, je vais prendre ceci. Ça, c'est un des tomes que j'avais acheté. Donc, je vais vous montrer le manga. J'ai acheté il y a très longtemps 2 tomes de Solitaire. Ici, j'ai le 11 et j'ai le 13, il me semble. Oui, voilà. Pourquoi j'ai acheté ces 2 tomes-là? Parce que c'était les 2 seuls qu'il y avait à ce moment-là au Vdescope et tout ça. Et conclusion, bah je les ai lus, mais il y a très très longtemps. Que dire de Solitaire? Solitaire, je sais pas si vous connaissez. L'attaque des titans, je vous ai pas dit parce que je suppose que vous connaissez. Solitaire, c'est comment dire, un monde assez. Je saurais pas faire vraiment le truc qui attendait. C'était un monde assez bizarre, etc. C'est un peu. Je sais bien que l'animé est assez. Pas gore, mais c'est assez bizarre. Vous voyez des choses un peu psychédéliques et tout ça. Et il est bien, franchement, l'animé en tout cas je vous le conseille. J'ai reçu encore un truc sur Skype, il me semblait bien. Donc l'animé je vous le conseille. Maintenant ici j'ai pas terminé, je vais attendre que ça se finisse pour que je termine. Je sais même pas si c'est terminé, faudra que je regarde. Mais j'ai que ces 2 tomes là et si vous voulez regarder par exemple à l'arrière, bah, il y a des choses comme ça. Donc c'est assez spécial, ici c'est ça. Voilà. Donc moi personnellement je vous le conseille, j'ai toujours aimé l'animé. Maintenant regardez toujours les scans ou les tomes avant l'animé, je suis sûre qu'il y a des choses, je sais bien qu'il y a des choses qu'il n'y a pas dans l'animé, voilà. Comme pratiquement tous les mangas animés. J'ai l'impression de raconter trop de la merde, mais je suis tellement à la masse. Ici, ça c'est un tome c'est un manga que j'ai commencé. Je l'avais lu déjà les scans sur internet et puis j'étais méga intéressée donc je me suis dit je vais m'acheter déjà le premier tome. Donc c'est Blackbird. C'est un shoujo je crois. Comment dire, c'est quelque chose que j'ai acheté comme ça parce qu'il était en promo. Et j'ai remarqué qu'il y avait à peu près 13 tomes, je crois que j'ai vu tout à l'heure. En tout cas, comment dire, c'est assez. Au départ, on dirait que c'est assez gnangnan, mais en fait, c'est assez trash. Il y a quand même du sang, hein. Ah ouais. Hein. Euh, ça peut paraître gnangnan, mais là-dedans, il y a quand même des démons. Il y a du sang. La fille, elle n'est pas non plus. Même si on la voit comme ça en train de quasi se faire violer, on va dire. La fille n'est pas non plus la petite oh je vais me faire du mal nanani nanana, enfin je vais me casser un ongle et tout ça. Non, elle a du caractère, c'est ça que j'ai aimé vraiment dans ce manga là. Donc que dire de plus, je saurais pas vous dire de plus quelque chose de plus là-dessus parce que je n'ai lu que le premier tome, mais je sais bien qu'il y en a encore plusieurs. C'est pas le genre de manga où il y a juste 5 tomes et que voilà c'est fini. Non, c'est vraiment un manga où il y a plusieurs tomes, une dizaine pour le moment je crois qu'ils sont sortis. Et je compte bien continuer ça un jour quand j'aurai fini mes autres mangas ou quand j'aurai fini vraiment une grosse collection. Je pense que je commencerai celle-là. Donc voilà. J'ai pris juste ce tome-là, comme ça je suis sûre et certaine que je continuerai en fait. Par la suite, donc ça c'est fait. Je vais vous montrer ceci. Alors ça c'est un manga que j'ai fini. Je crois que c'est le 3e manga que j'ai acheté depuis que j'achète des mangas. C'est J'aime les sushis.
Alors là, je peux vous raconter l'histoire en gros. Hein. C'est une... si je me souviens bien, c'est l'histoire d'une fille et d'un garçon, voilà, qui travaillent tous les deux dans la cuisine. Maintenant, la fille, son père, fait de la pâtisserie, mais elle, son rêve, c'est de devenir maître sushi. Et du côté du garçon, c'est tout le contraire. Lui, ses parents sont maîtres sushi et il aimerait bien faire de la pâtisserie. Maintenant, les deux familles aimeraient bien que leurs enfants continuent évidemment continuent dans la même section, quoi. Donc ça va être, on va pas dire une guerre de clans, mais tout au long de l'histoire, on va suivre les deux personnages, donc d'ailleurs qui vont se rencontrer, tout ça. Enfin, ils se connaissent déjà au tome 1, je crois. Et tout au long de l'histoire, on va les suivre dans leurs rêves, donc de la jeune fille qui veut devenir sushi, enfin, elle veut travailler dans les sushis, et le garçon qui veut travailler dans la pâtisserie. Maintenant, c'est clair que c'est quelque chose. J'ai bien aimé ce manga-là parce qu'il y a de l'humour, il y a de la nourriture, enfin, je veux dire, il y a des recettes, etc. Donc, non, l'humour est vraiment présent, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Alors, c'est un manga avec 8 tomes, donc les voilà. Il y a, par rapport à l'illustration des tomes, c'est totalement différent. Ça parle souvent de nourriture et c'est tous les pays, des pays différents. Par exemple, ici, vous voyez avec ceci. Puis après, on se retrouve avec ceci. Et c'est à chaque fois de la nourriture. On va dire c'est la nourriture en fait qui est représentée dans les différents pays. Par exemple, ici. Attendez. Voilà. Maintenant, si vous voulez continuer, je vais pas tout vous montrer non plus pour pas non plus gâcher le plaisir. Mais c'est une série assez courte, c'est 8 tomes seulement. Et franchement, je vous le conseille. C'est pas un manga très très gros, regardez l'épaisseur, c'est pas énorme. Et franchement, au début, j'ai pas accroché, mais après, vous allez voir à partir du tome 2, c'est excellent. Donc voilà, je vous conseille si vous aimez des trucs genre pâtisserie ou qui parlent de tout ce qui est alimentaire. Non, si vous aimez bien tout ce qui est amitié, amour, même cuisine, hein, je vous le conseille. Donc voilà. Au début, j'étais pas très chaude de le prendre, mais après, j'ai totalement accroché et les 8 tomes sont vite passés. Donc voilà. Par la suite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vais parler de ceci. C'est une série que j'ai arrêtée parce que je n'apprécie plus du tout ce genre de choses. C'est l'Académie Alice, je ne sais pas si vous connaissez. Ça, c'est vraiment le manga que j'ai acheté quand j'étais toute petite. Et j'ai acheté 8 tomes, donc c'est ceci. Et à la fin, j'ai un peu saturé, j'aimais vraiment plus l'histoire. Et finalement, c'est cela que j'ai essayé de vendre, mais je me suis dit non, je vais quand même les garder. Je ne saurais pas spécialement vous donner de points positifs là-dessus, puisque j'ai vraiment arrêté l'histoire. Au début, j'ai bien aimé comment ça se représentait, etc. Je trouvais ça mignon et tout. Et au final, j'ai été un peu dégoûtée. Maintenant, pour moi, ce manga-là, que dire moi, je pourrais le comparer, je sais pas, je pourrais le comparer un peu à Shugo Chara et tout ça. C'est des trucs que j'aime vraiment pas. C'est un peu enfantin et c'est un peu genre tout mignon, tout plein. La petite fille, elle a tout ce qu'elle veut au final et tout ça. Maintenant, peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je pense en tout cas. Donc, moi personnellement, je vous le conseillerais pas. Mais bon, voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, évidemment. Donc, c'est un shoujo, hein, donc voilà. D'habitude, je suis pas trop shoujo, mais voilà, j'en ai beaucoup. Et que dire de plus pour l'Académie Alice, je sais bien qu'il y en a énormément des tomes. C'est ça aussi qui m'a un peu cassé. Je crois que là, il y a une vingtaine de tomes à peu près. Et franchement, je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut pas que je continue ça, sinon ça va pas aller.
Alors il y a des séries que j'ai pas spécialement envie de vous parler, d'autres bien. Je sais pas trop comment vous parler de la prochaine en fait, parce que c'est un manga qui m'a été donné par une amie à ma mère. Et je l'ai lu vite fait, bien fait. Et au final, bah, j'avais bien aimé, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai lu que je m'en souviens plus très bien. Maintenant, peut-être que vous vous en souvenez. Maintenant, c'est bizarre quand même. C'est Princess Ai. Non, pas le aïe quand vous avez mal, hein. C'est AI seulement, hein. C'est Princess et Ai. Moi, je dis Ai, non, voilà. Donc, c'est ceci. Comment dire je sais pas trop comment vous dire ça parce qu'en fait, je l'avais jamais vu dans les librairies ou quoi que ce soit. Et je pense que ça m'aurait jamais attiré. Mais l'histoire est vraiment bien. Il y a juste 3 tomes. Donc voici les 3 tomes. C'est assez gros quand même, je trouve, comme bouquin. Et comment dire il y a beaucoup de chansons quand même dedans. Parce que je pense que c'est le thème. Maintenant, comme je vous dis, je m'en souviens plus très bien. Je sais bien qu'il y a des démons, il y a des combats, du sang, des trucs comme ça. C'est... je sais vraiment pas quoi dire là-dessus. Parce que c'est un truc que j'ai vraiment reçu à la dernière minute. Ma mère m'a dit, si ça t'intéresse, prends-les, ou sinon je les rends. À la base, elle devait les rendre et la femme a complètement oublié, donc elle me les a laissés. Et je les ai gardés, donc voilà, ça a traîné dans ma bibliothèque. Maintenant, je dis pas que c'est de la merde, hein. Non, franchement, j'ai vraiment bien aimé, donc voilà, mais c'est une chose dont je m'en souviens absolument pas. Donc, désolée. Donc, c'est Princess Ai. Ça me fait rire de le dire quand même comme ça. Suivant. Alors ça, c'est un truc que j'ai adoré au niveau de la... Je répète. C'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé au niveau de l'animé. Voilà. Il y en a beaucoup qui le connaissent, je suppose. J'espère, en tout cas. Je vous le conseille directement. C'est Belzebub. Donc voilà, je crois qu'il y en a pas mal qui le connaissent. C'est un animé que j'ai adoré par-dessus tout. L'humour, je sais pas, il y a plein de trucs. C'est surtout l'humour que j'ai adoré. Pour l'instant, j'ai que les 2 premiers tomes. Je sais bien qu'il y en a 20 aussi, une vingtaine. Je vous le conseille énormément. Et moi, personnellement, j'ai regardé l'animé avant. Et là, je regarde le manga. Bah, je vous conseille... Là, je vous conseille rien du tout. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant, il y en a peut-être qui vont vous conseiller de regarder le manga avant ou l'animé avant. Enfin, c'est pareil. Moi, personnellement, ça m'a vraiment pas gêné d'avoir regardé l'animé avant et puis le manga après. Justement, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de regarder le manga. Et voilà, que dire de plus si vous voulez un résumé, je ne saurais pas vous faire un résumé de ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise si vous voulez, je peux vous lire le résumé qu'il est marqué derrière, hein, mais bon... que dire Non, en fait, je vais pas vous le lire parce que je lis vraiment comme pas possible, je sais pas lire. Donc, c'est quelque chose qui vient... C'est un shonen, donc voilà. Haha, enfin un shonen. Et voilà, c'est quelque chose qui va être casé, tout ça. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Donc, voici l'illustration du premier. Qui donne un peu la chair de poule quand même, hein. Et ça, c'est l'illustration du deuxième. Qui est vraiment bien aussi. Vous allez vraiment accrocher normalement avec les personnages. Vous allez directement... moi personnellement, je me suis comparée à certains personnages. Et je me disais, oh oui, je ressemble trop à ça. Oh oui, il a osé faire ça. Moi aussi, j'aurais osé faire des trucs ainsi. Et franchement, vous vous sentez bien quand vous le regardez. Moi personnellement, quand j'étais en déprime à un moment donné, bah, je regardais tout le temps ça. Et au final, bah, voilà, ma déprime, elle passait au-dessus de la tête. Donc, que dire de plus? Voilà, pour ça. Le suivant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est rare quand j'aime ça, mais voilà. C'est un manga sur le sport.
Non, ce n'est pas Kuroko no Basket, non, ce n'est pas Free, non, ce n'est pas ce genre de choses. C'est Ice Shield 21. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Ice Shield 21, Ice Shield 21 c'est un manga et un animé aussi sur le football américain. Alors on peut croire que c'est un peu genre ouais non le football américain c'est pas important, ça a l'air nul, ils vont faire des matchs mais ça va être nul, nanani nanana. Au contraire, au contraire. Les matchs sont comment dire magnifiques, moi je les adore, c'est un peu exagéré hein, je peux vous le dire mais voilà. Et c'est un manga que d'abord j'ai vu l'animé et puis le manga j'ai voulu absolument le prendre parce que j'ai trop adoré. C'est quelque chose bien sûr que je vous conseille parce que c'est l'un de mes mangas préférés et animés aussi. J'ai que 2 tomes, j'ai le premier et j'ai le 28e. Pourquoi de premier à 28e parce que je sais bien que je crois entre le premier et le 28, tout est raconté déjà dans l'animé. Après ils s'arrêtent et ils ont continué avec le tome 28. Ou peut-être celui avant, c'est dans la vingtaine, mais... Donc en gros, je me suis dit, je vais regarder tous les épisodes, puis je vais commencer par où ils se sont en gros arrêtés dans les tomes, et voilà quoi. Donc c'est pour ça que je suis passée du premier que j'ai reçu à mon anniversaire, donc c'est quelqu'un qui me l'a offert, à celui où on continue en gros l'histoire quoi. Et ce qui est bien dans ce manga-là, cet animé-là, c'est qu'il y a énormément d'humour. Il y a, on va pas dire du suspense, mais bon, j'ai pleuré quand même quelques fois pour certains trucs. Mais vraiment, ce qui est le plus important, c'est vraiment l'humour. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça m'a donné l'envie de regarder le football américain. Vraiment, vraiment le vrai football américain. Donc c'est quelque chose qui pour moi m'a aidé quand même à beaucoup de choses. C'est encore en shonen, donc voilà. Je ne sais plus le nombre de tomes qu'il y a, je crois qu'il y en a entre la trentaine, un truc du genre. Bah non, plus en fait. Oui, non, plus, il y a plus de tomes. Donc c'est pour ça aussi que j'ai que 2 tomes pour le moment. J'ai aussi acheté il n'y a pas longtemps ce gros machin là. Et encore là, c'est parce que je l'ai commencé. Donc je peux vous montrer comme ça. Tout ça, c'est en fait c'est un guide officiel de toutes les équipes qui se trouvent. Je l'ai acheté pour pas très cher parce que je l'ai eu en occasion. Mais c'est là qu'il y a tous les lycées, par exemple, le nom des équipes, comme par exemple celle-ci, le logo, pourquoi ils ont choisi ce logo-là, le nom des personnes, des équipes et tout ça. Et il y a des illustrations inédites et tout ça. En gros, c'est comme... je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas... voilà, c'est un truc qui dit c'est super biographie des joueurs. Maintenant, il y a plus que ça, évidemment. Il n'y a pas que des joueurs, il y a aussi des histoires à part, etc. Enfin, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié quand j'ai vu ça. Et ça m'intéressait énormément de savoir au niveau des joueurs, patati patata. Donc en gros, voilà pour Ice Shield 21. Donc je vous le conseille énormément, évidemment. Voilà. Maintenant, il me reste que des gros trucs en fait. Peut-être pas ça. Voilà. Et après, ce sera que des gros trucs. Alors, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Si vous connaissez pas ça, je me pose quand même des questions. C'est tout simplement Bleach. Je suis pas une grande fan de Bleach. Quand j'étais plus petite, je regardais tout le temps sur MTV. Et puis, j'ai plus accroché du tout. Maintenant, après, j'ai commencé à regarder des scans, mais petit à petit comme ça. Donc, je suis plus trop l'histoire. Et je suis une grande fan de Grimjo. Donc, pratiquement tous les tomes que j'ai, c'est où Grimjo apparaît. Non, je sais bien que... Enfin, j'ai pas envie de spoiler, en fait. Non, je vais pas vous spoiler. Alors, conclusion, j'ai pris seulement les tomes où il y avait Grimjo. Et je ne compte pas du tout prendre le reste des tomes. C'est vraiment juste parce que j'ai voulu faire ma fangirl et voilà. Donc, j'ai le 24 avec... Oh Grimjo.
Le 26 avec Lupin, Lupin, je sais plus comment il s'appelle en fait. Et j'ai le 32 avec Grimjo encore. Donc voilà. Là, j'ai pas grand chose à vous dire sur l'animé et sur le manga. Je vous conseille de prendre le manga, en tout cas, c'est 10 fois plus détaillé. Et, voilà quoi. Et Bleach, de toute façon, je crois que les épisodes sont finis. Donc, moi, je vous conseille absolument le manga. Directement, moi je vous dis prenez le manga, mais si vous avez la flemme de lire, bah, regardez l'animé, hein, mais vous allez perdre des trucs. Hein. Donc c'est un shonen, voilà. Et c'est tout en fait. Je peux pas vous dire grand chose puisque c'est pas un truc que je suis fan et je vous le conseille, bien évidemment. C'est un des trucs qu'il faut quand même regarder une fois, comme One Piece, Fairy Tail, Naruto, des choses ainsi. Maintenant, si vous accrochez pas, voilà. Maintenant, ah bah en parlant de Naruto, je crois que je vais vous parler de Naruto. Ça va être long et grand. Alors, que dire de Naruto? À part que c'est mon manga préféré. Donc, Naruto, j'ai... attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... On va dire que j'ai 14 tomes. Mais c'est tous des trucs différents. Genre, par exemple, je passe du 16 au 30, 31... puis du 37 au 40, puis du 48 au 50. Enfin, vous voyez, c'est un peu zarbe. J'ai un seul tome, donc le tome 16 qui vient du Naruto quand il est plus jeune. Et tout le reste, en fait, c'est des tomes de Naruto Shippuden. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai le tome... J'ai un problème avec un de mes tomes, là. J'ai le tome 31 avec le combat contre Sasori et Deidara, le 33, puis le 35, le 36, le 37. Là, bizarrement, ça suit parce qu'en fait, c'est avec Idan. Donc, évidemment, ça suit quand ça parle d'Idan. Puis j'ai genre le 40, 41 parce que c'était contre Deidara contre Sasuke. J'ai le 44, 40. Tweet et tout ça, c'est quand c'est avec le combat contre Pain et patati patata. Et j'ai un des... ils appellent ça un anime comics, mais moi personnellement j'appelle ça juste un manga. C'est par rapport à ce film-là en fait de Naruto que j'ai vraiment pas aimé en fait. Mais je l'ai reçu comme cadeau d'anniversaire et je me suis dit ben voilà. Donc c'est le film en gros en manga, mais c'est avec de la couleur. Oh. C'est tout le temps comme ça. Donc voilà. C'est comme si on vous avait foutu le film dans le livre. On fait voilà. Et comment dire, c'est un des films que j'ai vraiment pas adhéré. Donc désolée à celle qui m'a offert ça, je ne sais plus du tout qui c'est. Que dire de Naruto? Bah Naruto c'est Naruto, hein. C'est l'un de mes premiers mangas. Donc voilà. Oui, bah, c'est le tout premier que j'ai acheté. Et j'ai adhéré totalement avec l'animé et tout ça. Et moi je vous conseille personnellement de regarder le manga. Vous allez finir 10 fois plus vite et je suis dégoûtée de l'animé pour le moment parce qu'il y a trop de hors-série. Arrêtez avec les hors-séries. Je sais bien que les gens qui font les hors-séries ne m'écoutent pas, mais stop, arrêtez, c'est en train de péter le manga. En plus, le manga est fini. Excusez-moi, mais vous savez faire les épisodes quand même. Enfin, bref, là, je suis en train de faire un coup de gueule qui n'a rien à voir. Donc moi je vous conseille automatiquement regarder le manga. C'est franchement, après regardez si vous voulez les épisodes, hein, mais moi je vous conseille les mangas automatiquement, directement. Maintenant pour les films, je vous conseille de regarder les films sur écran parce que les films comme ça, dans les livres, ça craint. Mais énormément. Donc ça c'était pour Naruto.
On va rester toujours dans Naruto avec un... Voilà, avec quelque chose que j'ai adoré. Donc je ne sais pas si vous connaissez, vous avez sûrement dû voir sur mon mur ou quoi un poster de ça. C'est les péripéties d'un ninja en herbe de Rock Lee. Donc voici, c'est ça. C'est un manga à 7 tomes, il me semble, oui, 7 tomes. Alors que dire là-dessus, c'est excellent. Si vous voulez voir Naruto en moins sérieux, avec vraiment des trucs mais débiles qui n'ont pas de sens des fois, je vous conseille de regarder ça. Même si vous n'aimez pas Lee ou même la Team Guy, il n'y a pas de problème. Il y a même la Katsuki dedans et je vous jure que même la Katsuki, qui doit être normalement une organisation avec que des méchants, c'est vraiment la merde. Attendez, il faut que je vous montre un truc. Ils ont carrément fait des trucs avec la Katsuki comme si c'était des gens, en fait, des cons, quoi. Et franchement, je vous le conseille. Alors, il y a un animé là-dessus, mais en fait, il respecte pas totalement le manga. Maintenant, il respecte en partie. Je vous conseille de regarder d'abord le manga. Et si vous voulez encore regarder l'animé, bah, je vous en prie, hein, vous pouvez le regarder. Moi, personnellement, j'ai regardé... je ne sais plus ce que j'ai regardé d'abord. Je crois que j'ai regardé un peu l'animé et un peu le manga en même temps. Donc, voilà. Que dire de plus ici, il est marqué que c'est fort pour les enfants. Ouais, je vous dis non, c'est pas spécialement pour les enfants. Des fois, il y a même des allusions un peu sexuelles, on va dire, hein, mais c'est pas vraiment ça. Donc, moi, je vous le conseille quand même. C'est un truc qui m'a fait vraiment, vraiment rire. Et voir un peu une parodie de Naruto, c'est excellent, quoi. Alors, par la suite, ça va être des gros, vraiment des gros trucs. Donc, je vais un peu me lever. Aouh! Je me suis fait mal. Qu'est-ce que je pourrais prendre par la suite? Il me reste 3 choses. Merci Joachim. Au revoir Joachim. Donc voilà. Bouge-toi. Toi, tu as le chat ou pas? Non, je n'ai pas le chat. Je suis en train de faire ma vidéo, tu viens m'emmerder. Voilà, c'est mon frère qui viendra. On voit pas en fait, tu vois. Non, mais j'ai pas de tête en vrai. Voilà, en fait, mon frère, il a pas de tête. Donc c'est mon frère qui viendra à la prochaine FAQ. Salut. Donc voilà. Je suis en train de présenter mes mangas en fait. Tu seras toujours là demain. Ah non, 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 j'ai presque fini. Au revoir. Au revoir. Tu t'aimes? Oui, c'est ça. C'est une blague, hein? Oui, au revoir. Au revoir. Ouais. Donc voilà, c'était mon frère. Donc je vais vous présenter, excusez-moi, je vais vous présenter le reste de mes mangas. Donc comme je vous disais, c'est des grosses séries, on va dire. Alors, voilà. Alors, pour le moment, je suis fort dans tout ce qui est gore, etc. Je vais vous montrer un seinen qui est peut-être peu connu, je ne sais pas trop. Il n'y a pas d'animé dessus, donc il n'y a que les mangas. Pour une fois. Alors, il y a 3 saisons. Et donc, c'est l'animé, moi. Le manga, c'est King's Game. Alors, c'est quelque chose de très, 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 très gore. Personnellement, ça m'a fait très mal au cœur de voir ça. Et j'ai adoré directement parce que voilà, je suis une sadique, tout le monde le sait. Donc il y a 3 saisons à ça. Donc nous avons la première saison, King's Game. Donc King's Game est en fait un manga qui parle, la toute première saison en tout cas, parle d'une classe, tout simplement une bête classe, qui va recevoir un message d'un fameux roi. Qui va par exemple expliquer, oui, vous participez au jeu du roi, et en tout cas toute la classe, et vous allez devoir suivre des règles, ou sinon il y a des gens qui vont mourir.
Comment dire, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça va être quelque chose en cours avec 5 tomes, ça va aller vite, et ça va ça va être chiant et tout ça. On peut comparer ça un peu à Jeux d'enfant, je sais pas si vous avez déjà regardé ça. Franchement, Jeux d'enfant c'est bien aussi, mais j'ai pas acheté les tomes, voilà. Et comment dire, en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on va voir que les règles vont devenir de plus en plus bizarres. Genre par exemple, oui, cet élève-là doit lécher le pied de cet élève-là avant minuit, ou sinon il va mourir, par exemple, par étranglement. Et quand on voit vraiment la scène où le mec s'étrangle, on a vraiment l'impression que nous aussi on est en plein milieu de la classe et que on se dit mon Dieu, mais enfin, on s'imagine vraiment bien la scène en tout cas. Pour la première saison, il y a 5 tomes. À chaque voilà, à chaque saison, il y a à chaque fois un illustrateur différent. Je trouve que c'est bien parce que ça varie, mais maintenant on a l'impression que le mangaka change, alors que non, c'est tout à fait la même personne, on va dire, en tout cas pour le scénario. Les King's Game, il y en a. Je sais bien qu'il y a un roman et il y a un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais le film je vous le conseille pas, je l'ai regardé et j'étais un peu dégoûtée. Maintenant vous faites ce que vous voulez. Et je sais bien qu'il y a un roman qui est sorti. Je compte l'acheter quand j'aurai terminé vraiment tous les King's Game. Et voilà. Donc ça c'est pour la première saison. Après nous avons la saison King's Game Extreme. Donc il y a encore 5 tomes. Donc voici le premier tome. Hein. Celui-ci est plus... c'est l'une des saisons qui m'a déçu le plus. Pourquoi? Parce que on peut dire que c'est une suite au premier King's Game. Déjà, directement, c'est une suite. Donc c'est toujours avec des élèves dans une classe, nanani, nanana. Et il y a plus de choses, par exemple, sexuelles, etc. là-dedans. C'est ça qui m'a un peu bloquée. Maintenant, c'est pas tout le temps, hein, mais il y a beaucoup d'allusions et c'est quelque chose que j'ai pas envie de me retrouver avec un Eishi, vous voyez, dans les mains. Et pour moi, il faut du gore et pas du gore avec ça en plus et ça en plus. Non, c'est vraiment de l'horreur et du gore, ça va bien ensemble et c'est bon. Donc c'est encore une série à 5 tomes et c'est la suite de la première saison. Et finalement la saison que je suis en train de terminer, il y a 4 tomes aussi, non pas 4 tomes, il y a 5 tomes aussi, et c'est King's Game Origin. Donc ça c'est vraiment, comment dire, le début du King's Game. Alors là c'est complètement différent, ça se passe dans un village. Donc en gros, c'est plus une classe qui est désignée, c'est tout un village qui est désigné pour jouer au fameux King's Game. Et au fur et à mesure de l'histoire, vous allez voir qu'ils vont essayer de deviner qui est vraiment le fameux roi. Maintenant, je suis juste arrivée au tome 4, donc j'ai juste les 4 premiers. Il me reste plus que le dernier tome et j'aurai fini toute la série. Maintenant, si un jour vous voulez que je fasse une vidéo spéciale là-dessus, vous pouvez me le demander parce que j'ai déjà fait un exposé à l'école là-dessus. Et voilà. Donc, il n'y a pas d'animé. Je vous conseille à mort ce manga-là. Avec jeux d'enfants, etc. Je vous le conseille vraiment fort. Enfin, vraiment énormément. Si vous aimez tout ce qui est un peu gore et tout ça, voilà. C'est vraiment un manga que j'ai accroché directement. La première fois, j'ai pris le premier tome de King's Game et j'ai pris tout le reste d'un coup en fait. J'ai pris les 4 après d'un coup. Puis je fais pareil à chaque fois pour chaque nouvelle saison. Je prends le premier puis je prends les 4 suivants. Donc voilà, donc en gros c'est une série à 15 tomes avec évidemment les 3 saisons. Et je ne sais pas s'il y aura une saison prochaine, je ne pense pas. Donc je suppose qu'elle se bloque à 15 tomes.
Donc pour le moment j'en ai 14 et voilà. Le suivant. Voilà. Alors c'est une série que je commence un peu à bâcler. C'est dommage parce que j'aime vraiment bien cette série là. C'est une série qui a un animé. J'ai d'abord vu l'animé, puis j'ai commencé les mangas quand la première saison a été finie aux environs des 2008. Et ils ont recommencé, ils ont fait la deuxième saison il n'y a pas longtemps et ils l'ont coupé. Donc qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer Divine Nanami. L'animé se nomme pas ainsi. Divine Nanami, c'est vraiment le nom français et tout ça. Et le nom japonais, si je ne me trompe pas, c'est Kamisama Hajime Mashita. Je vous ai déjà présenté ce manga-là. C'est avec des yokai et tout ça, donc c'est quelque chose que j'ai vraiment adhéré. Je suis au tome 8 pour le moment. Je sais bien qu'il y a une dizaine de tomes qui sont sortis déjà pour le moment. Je compte attendre peut-être la troisième saison qui est apparemment en plein développement. Je me demande si je vais pas acheter beaucoup de tomes d'un coup comme j'ai fait avec l'attaque des titans, donc Shingeki no Kyojin, et les lire après. Pour le moment, je laisse un peu cette série de côté. Je sais pas pourquoi, ça m'attire pas plus que ça. J'ai pas spécialement envie d'acheter pour le moment, en tout cas la suite des tomes. Et que dire de plus? C'est un shoujo, on peut dire ça comme ça. Et comment dire, c'est l'un des shoujo que j'ai accroché le plus. Parce que c'est surtout avec vraiment de l'humour. C'est maintenant il y a un de mes couples préférés dedans, donc voilà. Mais c'est surtout pointé sur l'humour et un peu d'action, on va dire. C'est pas si enfin, je perds vraiment mes mots, désolée. C'est vraiment basé sur l'humour et un peu d'action. Voilà. Comme ça, je fais court. Personnellement, je vous conseille de... En fait, je vous conseillerais de regarder les épisodes. Mais le problème, c'est que 2 saisons, ça se finit très très vite. Et au final, vous allez quand même regarder les mangas. Donc, si vous voulez pas perdre... Enfin, pas perdre votre temps, je vais pas dire perdre votre temps, mais si vous voulez aller vite pour regarder ce manga-là et savoir vite la suite, je vous conseille les mangas. Maintenant, si vous voulez prendre votre temps, je vous conseille l'animé. Voilà. Et il faudra attendre pour la prochaine saison. Moi, pour le moment, je suis en train de suivre le manga et l'animé, je suis à jour, donc voilà. Ça, c'est pour Divine Nanami. Donc, c'est Kamisama Hajime Mashita si vous voulez avoir le nom pour l'animé. Pour finir, je vais vous montrer l'un de mes... C'est mon deuxième manga préféré. Alors là aussi, il y a un animé qui est sorti que je trouve un peu bafouillé. Maintenant, j'espère qu'il y a une deuxième saison. Il y en a qui disent qu'il y a une deuxième saison. Maintenant, je sais pas. J'espère. Je croise les doigts. Beaucoup le connaissent sous le nom de Ao no Exorcist. Et en fait, le nom qui est souvent mis sur les tomes, c'est Blue Exorcist. Maintenant, quand je dis toujours Ao no Exorcist, on ne comprend jamais. Donc, je vais vous dire Blue Exorcist. Je vais vous montrer ça. Alors, il y a 14 tomes qui sont sortis pour le moment. J'ai pas le 14e. Parce que à chaque fois que je veux aller l'acheter, il y a toujours quelqu'un qui me l'a pris. Donc, voilà. Je vous avais déjà montré ceci. C'était mon guide d'illustration, donc ça c'est bien Ao no Exorcist. Je vous avais déjà montré, donc c'est un guide que j'ai acheté pour pas mal quand même. Il y a ici un guide où ils expliquent des tas de choses sur les personnages. Et à côté c'est un artbook, un truc comme ça. Donc c'est bien intéressant. Je crois que je l'ai acheté pour plus ou moins 15 €. Donc, et alors ici nous avons
voilà les tomes Blue Exorcist, donc Aono Exorcist. Aono Exorcist, je vais y arriver. C'est mon deuxième manga préféré. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a un mélange de tout, mais vraiment de tout et de tout, sauf peut-être de romance. Là, il y en a vachement moins. Et il n'y a pas trop non plus de trucs genre Eishi, etc. Donc si vous aimez ça, voilà. Je suis tombée sous le charme littéralement des couvertures des tomes. Donc par exemple celle-ci avec Yukio. Il y a celui-ci avec Shiemi. Et puis après, il y a mon personnage préféré, c'est avec Mephisto. Enfin, il y a des tas et des tas et des tas de choses. Comment dire? L'histoire est rebondissante, je veux dire. Par exemple, quand vous aimez bien un personnage, vous voyez qu'en fait, au final, c'est un méchant, mais après, il redevient gentil parce que c'était soi-disant un espion infiltré. Ceux qui ont lu les scans, ils savent bien de qui je parle. Enfin, je veux dire, c'est un manga qui a des rebondissements énormes et je pense qu'il peut vous intéresser. Maintenant, comme j'ai dit, il y a un animé là-dessus. L'animé respecte par exemple les 2-3 premiers tomes qui sont présents. Après, il respecte plus rien du tout. La fin de l'animé, maintenant, j'ai pas envie de vous spoiler, mais donc la fin de l'animé, il y a une bataille, je vais vous dire ça comme ça. Et cette bataille-là se trouve absolument pas dans les tomes. Mais vraiment pas. Donc, si vous avez regardé l'animé avant, vous allez peut-être être déçu. Mais je vous jure que, franchement, je vous conseille de regarder le manga avant et puis l'animé après. Maintenant, vous allez être quand même de toute façon déçu parce que l'animé... voilà quoi. Maintenant, moi, j'ai regardé l'animé avant et le manga après. Et le manga, ça a été juste... d'habitude, on est toujours plus pour l'animé, et voilà. Et ce manga-ci, je vous le dis, il est extraordinaire. Donc j'ai juste les 13 tomes. Il y en a 14 qui sont sortis pour le moment. Alors ils sont très très lents à sortir, ça je peux vous le confirmer. Donc des fois je regarde souvent les scans sur internet. Et je peux vous dire que c'est lent à sortir, ça c'est clair. Mais ça en vaut la peine. Donc voilà. Je peux essayer de vous montrer pour les dernières minutes, comme j'ai fini avec mes mangas, tout ça, c'est des jeux vidéo et tout ça. Je vous ferai ça peut-être une autre fois. Je peux peut-être vous montrer juste les images des tomes, donc de Blue Exorcist, pour vous donner un peu comme ça. Donc, voici Rin, l'un des personnages principaux. C'est un... Comment dire? C'est un démon, voilà. Je peux juste vous dire ça. Voici son frère jumeau Yukio, qui lui est aussi un exorciste. C'est tous les deux des exorcistes. Voici Shiemi. Et en dessous, il y a son invocation, je ne sais plus comment elle s'appelle. Désolée. C'est honteux, hein, je sais, mais... Ah, c'est Ninou. Donc voici Ninou, son invocation. Shiemi n'est pas mon personnage préféré, mais bon, elle est quand même forte. Voici mon personnage préféré, Mephistopheles. Je vais pas dire son vrai nom parce que sinon vous allez faire oh spoileuse. Donc voici Mephistopheles, c'est le directeur de l'académie qui apprend l'exorcisme et tout ça. C'est un démon. Je pense que vous allez deviner. Ça c'est bonne. J'arrive jamais à le prononcer, désolée. C'est un fils de prêtre, je crois. Je saurais pas vous dire. En tout cas, c'est un des amis de Rin. Je ne sais plus comment il s'appelle lui. C'est honteux. Ah voilà, c'est Renzo. Mais généralement, on l'appelle Shima, donc par son nom de famille. C'est un gros dragueur et c'est un des meilleurs amis de Bon. Alors après, nous avons Konekomaru, qui est aussi l'un des amis de Renzo et Bon. J'ai du mal à le dire.
Donc voilà Koneko Maru. Alors vous voyez que il s'appelle Koneko Maru et il y a des chats partout, c'est normal, il adore les chats et voilà. Ensuite nous avons oh comment il s'appelle encore, en plus je l'aime bien. Je me demande si c'est pas Kuro. Enfin, voici donc il y a Rin avec je crois qu'il s'appelle Kuro, c'est son familier. Non, à la base c'est un petit chat, mais bon, il peut devenir quand même gigantesque. Donc c'est un démon aussi. Et je crois qu'il s'appelle Kuro, c'est honteux franchement. Ah, après on a une que j'aime beaucoup. Qui, je sais plus comment elle s'appelle non plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus lu. Ah, le chat s'appelle bien Kuro. Ah, c'est Shura. Donc voici l'une des professeurs de Rin, etc. C'est Shura. C'est une qui vient, qui utilise beaucoup d'armes et en fait qui vient d'une école ninja spéciale pour filles. Donc voilà. Bon, maintenant elle est souvent, elle est pas, enfin voilà, elle a quand même des habits. Donc voilà, c'est Shura. Voici le frère de Mephistopheles, Amaimon. C'est aussi l'un des frères de Rin et de Yukio, mais ça vous le verrez plus tard. Ce n'est pas un spoil, vous le verrez au tome 1, plus ou moins. Donc ça c'est Amaimon, c'est l'un des démons, voilà. Vous le verrez, je n'ai pas envie de vous spoiler, donc voilà. Ici nous avons Arthur. Ouais, Arthur. On passe d'un nom japonais à Arthur. Excusez-moi, mais ça me fait rire. Arthur est l'un des, normalement, des plus puissants. C'est le paladin, je crois. C'est l'un des plus puissants. Non. C'est un archangel ou un paladin. Je ne sais plus. En tout cas, c'est un des exorcistes les plus puissants, on peut dire comme ça. Et il fait chier. Voilà. Excusez-moi, mais il m'énerve. Alors ici, nous avons Izumo avec ses invocations qui sont des renards. C'est une des filles avec le groupe, avec Shiemi. Comment dire, c'est une des filles que je ne supportais pas au début. Et puis quand j'ai vu son histoire, franchement, je l'ai adorée. Elle est juste trop chou. Donc voilà Shiemi. Et au final, pour le dernier tome que j'ai su acheter, pas pour le 14, nous voyons les Illuminati. Oui, il y a des Illuminati. Donc voilà. Alors ici, nous voyons Lucifer. Et je ne peux pas vous dire plus que ça, sinon là, ce sera vraiment un gros spoil. Donc voilà, j'ai fait à peu près... oh là, j'ai fait 1 heure. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous aurez été jusqu'au bout. J'ai fait beaucoup de blabla pour rien, il me semble en fait. Et voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à ranger tout ça. Hein. Et je vous dis à une prochaine fois. Salut!